les mêmes qui vont parler de décadence, vont tolérer l'injustice sociale, le favoritisme, le cynisme d'État, la violence symbolique quotidienne, les mêmes qui veulent sauver la société envoient le message le plus destructeur qui soit. Certaines existences valent moins que d'autres. Certaines libertés sont négociables. Certaines dignités peuvent être suspendues par vote majoritaire. Et l'on appelle cela état de droit. Vous voyez les travers de la majorité démocratique. Vous voyez ce que ça donne parfois. Eh bien, je dis non. Moi, je dis que l'état de droit n'est pas la dictature de la majorité contre une minorité détestée, peut-être détestable. Mais en tous les cas, ce n'est pas cela. La démocratie n'est pas seulement le nombre. Elle est aussi la limite qui est imposée au nombre. La limite à la tyrannie de la majorité. Parce que sans cela, tout devient possible. Aujourd'hui, c'est les homosexuels. Demain, ça va être qui? Les femmes qui sont trop libres, les croyants qui ne sont pas assez orthodoxes, les opposants qui sont trop bruyants, les artistes, les journalistes, les minorités religieuses, les dissidents moraux. Cette mécanique, elle est connue. On commence par déclarer qu'un groupe menace nos valeurs, un groupe que l'on constitue dès lors comme ennemi intérieur, et puis on restreint sa parole, puis sa présence, puis sa liberté, puis sa dignité même. Et ensuite, on appelle cela l'ordre social. Et l'on nous répond, tout de go, que la majorité a choisi. Mais l'histoire entière des droits humains est justement la preuve que la majorité peut se tromper, que la majorité peut être enivrée par les effluves de l'obsession, se laisser transporter, voter la honte avec le sentiment rassurant d'être dans le camp du bien. La majorité a souvent applaudi l'injustifiable avant de prétendre plus tard qu'elle ne savait pas. Or ici, je pense que tout le monde sait. On sait ce que produit une loi qui criminalise l'existence d'une personne pour ses pratiques. Et alors je précise bien, encore une fois, on va faire une autre vidéo à part pour essayer de comprendre pourquoi des gens assimilent l'homosexualité au Sénégal avec la pédophilie, les réseaux qui transmettent les maladies sexuellement transmissibles, etc. Mais en tous les cas, on sait ce que produit le mot promotion, qui est un mot assez flou pour servir à réprimer non seulement des actes, mais aussi des paroles, des solidarités, des gestes de soutien, des associations, des défenseurs, des proches, des consciences finalement. On sait ce que produit le climat où un député peut déclarer devant une tribune que des gens ne vont plus respirer dans le pays. On sait ce que produit une société qui confond la fermeté et la cruauté, la morale et l'obsession, la foi et la persécution, la liberté de choisir ses valeurs et l'imposition de normes sociales.